qui défile depuis une semaine à la brigade de gendarmerie suite à une plainte du tribunal départemental déplore ce qu'il appelle aujourd'hui le maîtrise du président face à cette situation. Notre problème aujourd'hui, c'est que c'est cette institution, la chambre des métiers. C'est la chambre des métiers, nous combattons pour que la chambre des métiers, la région de Kédougou. Ça appartient à la nation. Je ne dis même pas au Sénégal, je ne dis même pas à Kédougou, mais ça appartient à la nation. Il faut les roules. Les roules d'âge. Il faut le président convaincu nous les soxla, nous wax ñu lan mo xew. Bu fekkente ne mom dafa na reculer, ñun reculer. Nous sommes prêts à mourir. À en croire Ali Badragna, cet ancien site de la chambre, vendu à une tierce personne qui est à l'origine de cet acharnement, restera toujours une propriété des ouvriers. Ces ouvriers qui disent n'avoir rien compris du comportement de leur président et son équipe n'entendent pas reculer dans Yota. Aujourd'hui, qu'il y ait de masse ou de force, il existe que les forces sortent de force. Et nous disons que nous n'allons pas sortir. Nous sommes là pour nous battre pour la chambre des métiers, au service de la nation, même si on va mourir. En prenant d'assaut la brigade de gendarmerie, ces hommes de métier, debout comme un seul homme, pour y voir plus clair, attendent également le retour du président absent de la commune pour donner une suite à ces convocations qu'ils jugent irresponsables. Kédougou Soli Brahma Dabo pour la radio-télévision Walfadjri. Soli Brahma Dabo, nous allons prendre les airs pour en suivre de l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale que nous démarrons par des roses placées dans les restes du mur et des bougies allumées, notamment par la chancelière allemande Angela Merkel. L'heure était au recueillement ce matin à Berlin où les autorités ont rendu hommage aux Allemands de l'Est tués en essayant d'échapper au régime communiste de l'ex-RDA. 25 ans, jour pour jour après la chute du mur, la dirigeante a également participé à un service œcuménique. Elle devait également inaugurer la nouvelle exposition permanente du mémorial du mur. Autre temps fort de ces commémorations baptisées Le courage de la liberté, une grande fête populaire cet après-midi où orchestre classique, rockstar et anciens dissidents politiques devaient se partager les scènes et le lâcher dans la soirée de quelques 7000 ballons disposés sur 15 km sur le tracé de l'ancien mur. Autre aspect de l'actualité internationale, la consultation symbolique sur une autodétermination des Catalans se tient aujourd'hui malgré l'interdiction de Madrid. Elle est organisée par l'exécutif régional dirigé par Artur Mas qui a voté à Barcelone. Cette consultation n'a pas de valeur légale, pas de commission électorale ni de listes électorales. Deux questions sont inscrites sur les bulletins, à savoir, voulez-vous que la Catalogne soit un État et si oui, voulez-vous qu'il soit indépendant? Potentiellement, quelques 5,4 millions de personnes peuvent y répondre, y compris des jeunes à partir de 16 ans et des étrangers. Les résultats sont attendus lundi. Pour terminer, à Mexico, une vingtaine de personnes ont martelé la nuit dernière la porte principale du palais présidentiel et y ont mis brièvement le feu sans parvenir à entrer dans le bâtiment que le président Enrique Peña Nieto a l'habitude d'utiliser pour des cérémonies officielles. C'est la première fois qu'il y a de tels débordements en marge de manifestations pacifiques réclamant toute la lumière sur cette terrible affaire. Les appels à la démission d'Enrique Peña Nieto se sont multipliés. Le président mexicain est confronté à sa plus grave crise depuis son accession au pouvoir en décembre 2012. Fatou Ndiaye, nous allons rester avec vous pour le journal de l'économie comme tous les lundis. Bonjour.